Bonjour Stéphane Bern. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous Stéphane. On va échanger avec vous sur Notre-Dame de Paris. Mais juste avant de vous poser des questions, Stéphane, j'aimerais qu'on l'écoute sur l'antenne d'Europe 1. Un reportage d'Antoine Bienvaux, reporter à Europe 1. Antoine s'est rendu sur le parvis de Notre-Dame, puisque figurez-vous que plus de 30 000 visiteurs franchissent chaque jour les portes de l'édifice pour découvrir le monument restauré après 5 ans de travaux. Et donc il faut patienter de longues heures avant de pouvoir pénétrer dans l'édifice. Antoine Bienvaux l'a constaté pour Europe 1 sur le parvis de Notre-Dame. Malgré la bruine glaciale qui tombe sur l'île de la Cité, ils sont des milliers à se bousculer dans l'immense file d'attente qui envahit le parvis de Notre-Dame. Venus sans réservation, Anne et son conjoint ne sont plus qu'à quelques mètres du Graal. Ça fait environ 1h10 qu'on fait la queue. Forcément, il y a beaucoup de monde. Et là, on a bientôt fini. On arrive, je pense, dans un quart d'heure. On est content. Derrière elle, certains s'impatientent, désorientés par l'absence de barrières et de signalisation. C'est pas très clair. On ne sait même pas où faire la queue. C'est un peu le fouillis. Une cohue qu'a évité Jean-Marc dans l'autre file d'attente dédiée aux visiteurs munis d'un billet préalablement réservé sur Internet. On a cherché à avoir des places, donc on avait pris pas mal de temps pour se connecter, être patient, voir son tour arriver, et puis en fait on a réussi facilement à entrer. Malgré l'attente, le jeu en vaut la chandelle. Après plus d'une heure passée dans le froid, Dominique ressort aux anges de la cathédrale. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la voûte, et les peintures sur les murs sont extraordinaires. Ça vaut le coup, il faut être patient, mais ça vaut le coup. Un souvenir inoubliable qui restera, elle l'assure, à jamais gravé dans sa mémoire. Le reportage d'Antoine Bienvaux à Notre-Dame de Paris, et nous sommes en ligne donc avec Stéphane Bern. Stéphane, c'est vrai que c'est un immense succès, qui a une très grande influence pour cette réouverture de Notre-Dame de Paris. Et en même temps, il y a un sujet qui nous préoccupe, qui vous préoccupe Stéphane, ce sont les nouveaux vitraux de Notre-Dame de Paris, dont la confection a été confiée à une artiste contemporaine. Et vous poussez un coup de gueule, Stéphane, sur ces nouveaux vitraux. Écoutez, j'adore le travail de Claire Tabouret, j'adore les vitraux contemporains. Il y en a de magnifiques à Chartres, là où dans la chapelle Saint-Pierre ils avaient disparu. Mais pourquoi faut-il démonter des vitraux qui sont en parfait état, ceux de Viollet-le-Duc, et j'y reviendrai, mais ils ont été classés tels quels. Pourquoi faut-il les démonter pour en installer des contemporains? J'adore la création contemporaine, mais là où il n'y a plus rien, là où il y a des blancs, là où il y a des vitraux cassés, mais pas démonter des vitraux qui sont classés depuis Viollet-le-Duc, c'est-à-dire depuis le 19e siècle, parce qu'on contrevient à toutes les règles du patrimoine. La première, c'est la Charte de Venise de 1963, à laquelle la France a souscrit. Ensuite, eh bien, on ne peut pas faire n'importe quoi dans un monument historique. Si moi, dans mon monument historique, je fais n'importe quoi, je reçois immédiatement une amende de la part de la Direction régionale des affaires culturelles. L'État s'affranchit des règles qu'il impose à tous. Et c'est ça qui me choque le plus. D'ailleurs, depuis que j'ai poussé mon coup de gueule, je reçois beaucoup de... je ne sais pas pour inquiéter la ministre de la Culture, mais tous ces services m'écrivent en me disant « Mais comme tu as raison, tu as le courage de le faire, nous on ne peut rien dire, on est aux fonctionnaires, on est tenu au mutisme. » Donc je parle en leur nom, ils sont tous outrés. Ils me disent « Mais comment on va faire maintenant quand il y a un propriétaire privé qui fait n'importe quoi dans son monument historique, on ne pourra plus rien dire puisque le premier propriétaire de monument historique, c'est l'État. » Et l'autre chose aussi qui m'a un peu choqué dans la réponse de la ministre de la Culture, elle dit « Oui, mais au fond, c'est pas le président qui la demande, c'est le clergé qui a réclamé des vitraux contemporains. » Mais depuis quand le clergé est affectataire? La cathédrale appartient à l'État. C'est l'État qui est propriétaire. On n'a jamais vu un locataire demander à ce qu'on démonte des vitraux classés monuments historiques depuis un siècle et demi ou 2 siècles pour mettre des vitraux contemporains. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est le fait du prince, c'est ça que je dénonce. J'admire beaucoup tout ce qu'a fait le président de la République jusqu'à présent pour le patrimoine, mais j'en suis le premier témoin avec la mission qu'il m'a confiée. Mais là, trop c'est trop. Trop c'est trop, on ne peut pas... je l'ai dit mezzo voce, je lui ai dit en privé, je l'ai dit sur tous les tons,
ça n'a pas pris. On continue à y aller. La commission nationale du patrimoine et de l'architecture a rendu un avis unanime négatif sur cette transformation, si bien qu'il y aura des recours. Et puis franchement, en ce moment, est-ce qu'on a 4 millions à dépenser pour des vitraux contemporains? Moi, je serais d'avis que l'État les donne à Mayotte et qu'on aille sauver toutes ces personnes qui sont vraiment sans logement sur l'archipel. Franchement, ces 4 millions seront mieux occupés là-bas. Mais Stéphane, est-ce que vous l'avez dit directement au président de la République? Mais bien sûr, je l'ai dit. Mais je l'ai dit à son épouse, je lui ai dit. Cela mais non, il se moque, il me dit que je fais partie il dit que je relance la querelle des anciens et des modernes, que je fais partie des conservateurs, des réactionnaires, etc. C'est pas une question d'anciens ou de modernes, c'est une question de règles. On ne peut pas s'affranchir des règles qu'on impose à tout le monde. Voilà. Je crois que le patrimoine, c'est aussi, je crois que si les gens me font confiance sur le patrimoine, c'est que je suis respectueux des règles. Je dis pas n'importe quoi sur le sujet. C'est mon gouvernail au fond. Je sais qu'on doit respecter un certain nombre de règles. Et pourquoi est-ce que le président veut absolument ces vitraux contemporains? Pour marquer son temps, pour marquer son empreinte. Mais il y a 1000 autres façons de marquer son empreinte. On n'est pas obligé de la marquer en enlevant des vitraux signés quand même Eugène Viollet-le-Duc, c'est pas n'importe qui, pour mettre des vitraux contemporains. J'adore Claire Tabouret. Je pense qu'elle a beaucoup de talent et elle pourra faire ses vitraux contemporains partout, mais pas à Notre-Dame et pas là où il y a des vitraux qui tiennent le coup depuis 1870. Oui, Stéphane Bern en ligne avec nous. Merci Stéphane de rester avec nous sur l'antenne d'Europe 1. On parle de Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron qui souhaite installer 6 vitraux contemporains dans la cathédrale Notre-Dame de Paris à la place d'anciens vitraux qui ont pourtant résisté à l'incendie et qui sont classés. Ces vitraux, est-ce que l'on sait, Stéphane, si le président va au bout, quand les anciens seraient potentiellement enlevés et les nouveaux posés? Autrement dit, jusqu'à quand avez-vous, quelle est la deadline entre guillemets pour se mobiliser sur ce sujet? Oh, c'est toute la question parce que Claire Tabouret a été choisie, donc maintenant il faut aller très vite. Je crois que le président a envie d'aller très vite, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que, enfin oui, sans doute peut-être, c'est que le jour où il va y avoir un permis de démonter ces vitraux, il y aura des recours devant la justice par des associations comme la Tribune de l'Art, par Sites et Monuments, par tous les défenseurs du patrimoine vont évidemment réagir. Ensuite, ce qui me paraît tout à fait fou, c'est que il est prévu que ces vitraux anciens eh bien, soient placés dans ce qu'on appelle le musée de l'œuvre. Le musée de l'œuvre, c'est un musée qui doit se tenir près de Notre-Dame, mais on n'a toujours pas encore le lieu. Donc ça paraît inquiétant quand même. Oui, Stéphane. Et nous avons justement une auditrice, Françoise, qui nous appelle, qui explique, qui est d'accord avec vous, que des vitraux contemporains n'ont rien à faire sur Notre-Dame. Je ne sais pas si Françoise est en ligne avec nous. Non, pas encore. Stéphane Bern, Claire Tabouret, vous la connaissez personnellement ou pas du tout? Est-ce que c'est un sujet personnel? Pas du tout. Non, pas du tout. J'en fais pas une affaire personnelle. Ça aurait été. Mais ce qui m'a amusé, c'est, je vais vous faire une confidence. Le 15 septembre dernier, je suis allé avec le président de la République dans les ateliers Lorrain à Chartres. Et il y avait les vitraillistes qui travaillaient. Et le président demande, mais vous n'avez pas concouru pour les vitraux de Notre-Dame? Et la dame qui gère les ateliers Lorrain a eu du mal à dire que, eh bien, l'artiste qui avait été sélectionné pour les ateliers Lorrain, quand il a vu que la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture avait émis un avis défavorable, s'était retiré de la compétition en estimant qu'il ne voulait pas contrevenir aux règles du patrimoine. Donc, j'ai expliqué ça au président. J'ai dit, voilà, il y a des gens qui respectent les règles. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai l'impression que
contre la volonté du président, on ne peut rien faire. Moi, je rappelle la loi. Ça me coûte d'autant plus que il m'a confié une mission, que j'ai pas de problème. Il vous fait confiance, le président, en plus, pour et qui me fait confiance. Il me fait confiance sur le patrimoine. Mais là, de temps en temps, je pousse un coup de gueule parce que quand j'estime que on ne fait pas les choses dans les règles de l'art. Et je suis pas le seul à le dire. Il y a une pétition qui a été mise en ligne par la Tribune de l'Art et Didier Rickner, et elle a déjà atteint 300 000 signatures. C'est-à-dire qu'il y a 300 000 personnes dans notre pays qui ont donné leur nom, leur adresse, etc., pour dire « nous n'en voulons pas ». C'est quand même, ça devrait quand même jouer un rôle, non? Avec autant de monde, déjà il y aurait une votation en Suisse. Franchement, je demande pas un référendum national, mais quand même qu'on prenne en considération l'avis des défenseurs du patrimoine. Merci beaucoup Stéphane Bern. Et justement, il y a Françoise qui nous appelle. Bonjour Françoise. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Je suis sur l'autoroute, mais je vis dans l'Indre. Et ce témoignage de Stéphane Bern pour les vitraux de Notre-Dame vous a touché, vous a alerté? Ah, ça me scandalise. Parce que je suis totalement d'accord avec Stéphane. En plus, je trouve que c'est assez paradoxal de nommer Stéphane à la tête de quelque chose qui gère le patrimoine, qui est donc là pour le faire respecter et le proroger, le mettre en valeur. Et paradoxalement, se foutre royalement des règles en disant bon, je suis le président, je fais mon caprice. Bien évidemment, je trouve ça scandaleux, totalement irrespectueux de notre patrimoine, de nos valeurs, des artistes précédents qui tiennent des choses, qui ont fait des choses merveilleuses et qui sont là depuis des années, des siècles. Et là, d'un coup, j'ai fait mon caprice. Et ça reflète malheureusement l'état actuel de la France. Voilà. Alors, j'allais vous dire, il faut faire une pétition. J'ignorais qu'elle existait, donc parfait s'il y en a une. Je vais me dépêcher de la signer et de convier mes amis à le faire, parce que plus on sera nombreux, peut-être que plus on sera un petit peu entendus. On peut le souhaiter, mais même si c'est un vœu pieux, en l'occurrence. Mais voilà, je trouve ça épouvantable. Et ça rejoint malheureusement tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Je ne vais pas extrapoler, mais voilà. Merci beaucoup Françoise, merci de nous avoir appelé sur Europe 1 pour réagir à cette actualité. Un grand merci à Stéphane Bern qu'on retrouve évidemment sur Europe 1.